Salut, je suis Chris Burns. Bienvenue sur The Network, l'émission qui se branche sur la matrice de l'actualité pour aller au cœur d'un événement. Mais attention, nos invités n'ont que 25 secondes pour répondre ou gare. Voyons maintenant quel est le sujet du jour. La rue grecque est en colère car les coupes budgétaires et la hausse des impôts se poursuit. Beaucoup pensent que l'austérité imposée par la Troïka, UE, BCE, FMI aggrave la récession du pays et le gouvernement est obligé de baisser les retraites et les salaires afin d'obtenir une nouvelle tranche de 8 milliards d'euros d'aide. Sans cet argent, le gouvernement grec se retrouvera bientôt à sec, ce qui pourrait aggraver la crise financière mondiale. Dans le même temps, les Allemands se sont retournés contre la chancelière Angela Merkel dans les dernières élections locales, alors qu'elle approuve de nouveaux plans d'aide. La Finlande demande de nouvelles assurances pour de futurs prêts à la Grèce ou à d'autres pays. Cherchant à désamorcer la situation, l'Union européenne préconise, pour assurer la responsabilité fiscale, 6 mesures, parmi lesquelles des amendes, des sanctions et la mise en place d'euro-obligations. Certains disent que l'Union a trop tardé pour faire un pas vers la gouvernance économique. D'autres craignent que l'on aille vers un super-État européen et préfèrent que la Grèce fasse défaut. Avec nous, dans cette édition de The Network, ici à Bruxelles au Parlement européen, l'eurodéputée grecque Maria Eleni Kopa, membre du comité des affaires étrangères et dont le parti est à la tête du gouvernement à Athènes. Depuis Helsinki, Alex Stubb, ministre finlandais aux affaires européennes, il dit que ce sont les marchés financiers, non pas l'Union européenne, qui forcent la Grèce à faire des changements structurels. Et également ici à Bruxelles, Carsten Bezerski, analyste chez ING, qui pense que le fait que la BCE achète moins d'obligations d'État montre à quel point la Banque centrale européenne est réticente à intervenir à une plus grande échelle. Commençons avec une question qui s'adresse à vous tous. Maria, permettez-moi de vous demander tout d'abord, on voit que le gouvernement grec a du mal à tenir ses objectifs budgétaires. Est-ce que l'austérité est en train de tuer le malade? N'est-il pas temps de faire défaut? Ce n'est pas le moment de faire défaut. Le gouvernement grec et le peuple grec sont déterminés à combattre et à faire tous les sacrifices de manière à rester dans l'eurozone et à conserver leur position. Nous avons mis en place un programme d'austérité énorme qui prévoit d'énormes sacrifices et nous sommes prêts à nous y tenir. Le peuple et le gouvernement sont déterminés. Très bien. Monsieur le ministre, qu'en pensez-vous? Êtes-vous content d'avoir insisté pour avoir des garanties? Eh bien, je ne pense pas que ce soit le problème pour nous. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de principe. Et si nous tombons d'accord pour faire quelque chose, eh bien, nous le faisons. Et vous savez, il faut saluer le peuple grec. Il traverse des temps très durs et le monde semble oublier qu'ils sont poussés par les marchés, mais aussi par la BCE, la Commission européenne et le FMI. Ok, Carsten, nous entendons le côté politique. Il semble très conciliant, mais appelons un chat un chat. Que va-t-il se passer maintenant? Je pense qu'une restructuration de la dette est prématurée parce que la zone euro n'est pas préparée pour éviter une contagion. Quand la zone euro sera prête à l'éviter, alors on pourra laisser la Grèce faire défaut. Ok, une question pour Maria. Une défaillance était jugée comme impensable. Mais cette menace n'est-elle pas la seule manière de forcer le gouvernement grec et les politiciens grecs à poursuivre le travail? Nous n'avons pas de plan B. Nous suivons les décisions du Conseil du 25 juillet et nous allons suivre cette voie. Il n'y a pas de plan B pour la Grèce, il n'y a pas de plan B pour les Grecs. Carsten, l'Argentine a fait défaut en 2002, puis elle s'est rétablie. Pourquoi pas la Grèce? Je pense bien entendu qu'ils le peuvent. Si vous regardez les chiffres de la dette grecque, le ratio devrait se monter à 160-170% du PIB. Ce qui est beaucoup et il faut certainement une décennie, si ce n'est plus, à la Grèce afin de se débarrasser de sa dette. Donc une restructuration de la dette est plus que probable dans les années à venir. Quel type de restructuration voyez-vous? Certains parlent d'environ 50%. Je pense qu'on parle plutôt de 30%. Réduire la dette de 30% pour permettre à la Grèce de retrouver un chemin plus praticable. Ok, monsieur le ministre, à propos de cette idée de garantie, devrait-elle être adoptée à un niveau européen? Eh bien, je pense que c'était un accord bilatéral très spécifique entre la Finlande et la Grèce. Il a fallu beaucoup de temps pour le négocier et nous sommes parvenus à un accord qui peut être accepté d'un côté par la Grèce et la Finlande et de l'autre par le reste de la zone euro. Il était lié aux pays qui ont une note triple A et c'est pourquoi nous l'avons accepté. Mais cela ne révèle-t-il pas une fissure dans le système européen? L'euro et l'Union, n'y a-t-il pas un danger?
Non, je ne pense pas. Simplement, si nous voulons une union monétaire avec une monnaie unique à long terme, nous avons besoin d'une meilleure coordination sur la politique économique. Dans le même temps, nous essayons de trouver diverses solutions innovantes et je pense que nous en tenons une. Mais Maria, n'est-ce pas là un problème? Cela a irrité le gouvernement grec et cela pourrait ouvrir la porte à d'autres arrangements du même type. Nous avons réussi à trouver une solution sur une question très sensible avec la Finlande. Nous avons besoin de plus d'Europe, d'une véritable gouvernance économique et que ces questions soient traitées dans la zone euro. Ok, la gouvernance économique, c'est un grand sujet. Peut-être faudrait-il un ministre européen des Finances, qui est l'écrou. Ou cela mettrait-il en colère de nombreux gouvernements pour qui cela serait inacceptable? Demandons au ministre. Bien, je pense qu'il devrait y avoir un tsar du budget, et je le dis avec beaucoup de précaution parce que la Finlande a eu l'expérience de plusieurs tsars du budget. Il faut quelqu'un qui ait des pouvoirs similaires au commissaire en charge de la concurrence, qui peut surveiller la concurrence. Il nous faut quelqu'un comme ça pour le budget. Donc oui, comme l'a dit Maria, plus d'Europe et des règles renforcées. Et pourquoi ne pas renforcer le FESF, le Fonds européen de stabilité financière? Kirsten, certains disent qu'il faudrait l'augmenter de 2000 milliards d'euros pour qu'il puisse véritablement être efficace, mais d'autres disent que ce serait jeter l'argent par les fenêtres. Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est nécessaire, parce que pour l'instant, nous ne sommes pas dans une union politique, ce qui veut dire que nous devons accepter qu'une restructuration de la dette est possible. Mais elle est possible que si nous avons un outil anti-contagion, ce qui veut dire accroître le FESF, car pour le moment, le FESF n'est pas suffisant pour limiter la contagion. Ok. Maria, le gouvernement grec est à moins de 20% dans les sondages et de nouvelles grèves sont attendues. Comment peut-on être sûr que le gouvernement va accomplir ce qu'il a promis ou va-t-il y avoir des élections plus rapidement que prévu? Il est hors de question d'avoir des élections pour le moment. Le gouvernement a une majorité confortable au Parlement. Le peuple a des raisons d'être en colère, mais on ne peut pas changer un pays en une nuit. Même Angela Merkel l'a admis. Ok. George Soros dit que l'UE devrait se préparer à une sortie de l'euro de la Grèce, du Portugal et même de l'Irlande. Cette prophétie va-t-elle s'accomplir? Qu'en pensez-vous, monsieur le ministre? Eh bien, pour être honnête, j'ai beaucoup de respect pour George Soros, mais ce sont des inepties. Je pense que virer des pays de la zone euro est absolument hors de question. Même pas en dernier ressort. Nous devons réfléchir aux futures règles. Telle est la clé. Nous devons faire deux choses. L'une est de résoudre la crise en tant que telle, et je pense que nous allons y arriver avec la Grèce. Et deuxièmement, nous avons besoin de règles plus strictes. Mais jeter quelqu'un hors de la zone euro ne bénéficierait qu'aux requins que sont les marchés financiers. D'accord. Carsten, qu'en pensez-vous? Que pensez-vous de la suggestion aux Soros? Je suis entièrement d'accord avec le ministre. Virer un pays de la zone euro conduirait au chaos ultime. Et c'est bien là quelque chose que l'on doit éviter. Également, les politiciens doivent s'assurer que ce n'est pas une option, définitivement. Est-il temps pour l'Union européenne de dire « Bon, il y a une crise en Grèce et nous devons trouver des solutions maintenant. Sinon, la crise ira au-delà de la Grèce. » Dans quelle mesure l'Union européenne doit-elle soutenir la Grèce, là, actuellement? Maria. La décision était très claire et je pense qu'elle est importante parce que la Grèce n'est que le symptôme, pas la raison du problème. Et maintenant, avec la contagion à l'Irlande, au Portugal, tout le monde le comprend. Donc, c'est une question d'unité de l'eurozone. C'est la question du futur de l'euro et je ne peux pas croire que la zone euro sera mieux sans la Grèce ou d'autres pays. Ok, mais la Grèce n'est-elle pas dans une spirale qui va l'obliger à continuer à faire des coupes dans son budget, aggravant ainsi la récession? N'est-ce pas là une spirale de laquelle on ne peut sortir? Kirsten, qu'en pensez-vous? Ce n'est pas facile de sortir d'une telle spirale. Cela veut dire que vous devez résoudre la crise maintenant, limiter la contagion, mais dans 2 ans, il faudra reparler de croissance dans les pays périphériques. Sinon, la différence se maintiendra entre le cœur des pays de la zone euro et les pays périphériques en matière de différence de croissance. Merci Carsten, notre temps est maintenant écoulé. Remercions tous nos invités, Maria-Eleni Coppa, Carsten Bezinski et Alex Stubb. Je suis Chris Burns et je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir suivi The Network.